Bonjour tout le monde, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Alors, le mois de Ramadan. Alors là, on entend des personnes qui disent que le mois de Ramadan, c'est la période la plus chaude. Et ils donnent des arguments, hein. On ne va pas discuter des arguments, ils peuvent être valables comme ils peuvent être discutés, ils sont discutables. Alors d'autres disent non, c'est pas la période la plus chaude, c'est la période la plus où le jour est le plus court, c'est-à-dire en hiver. Alors bien entendu, chacun donne les arguments nécessaires. Je ne vais pas discuter les arguments également là-dessus. Ils peuvent être valables, ça dépend de la philosophie de chacun, bien entendu. Alors, qu'en est-il? Qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est la période la plus courte, c'est-à-dire en hiver, ou est-ce que c'est la période où il fait le plus chaud? Chacun par rapport aux arguments. Alors, et puis ensuite, alors ils disent que c'est toujours la même période. C'est-à-dire si c'est en hiver, c'est toujours en hiver. Si c'est en été, c'est toujours en été. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, lui, il ne change pas. Il n'est pas variable, il est fixe. C'est toujours au même moment, c'est la période la plus chaude toujours, ou bien c'est la période la plus courte toujours. D'autres disent non, c'est au printemps parce que c'est équilibré, hein, le jour et la nuit sont en équilibré. D'autres disent non, c'est l'automne, c'est le début de l'hiver, enfin c'est l'arrivée de l'hiver. Enfin, chacun donne ses arguments, et là, je ne vais pas discuter les arguments de chacun, puisqu'en fait, on ne peut pas dire que les arguments ne sont pas valables ou bien ils sont valables. Ça, c'est un problème de compréhension par chacun. Chacun a sa philosophie et elles sont respectées. Alors, qui c'est qui a raison, hein? On voit des différences entre le temps du mois de juin, quand est-ce qu'on va jeûner. Alors, ensuite, surtout ce que j'ai entendu aussi dire que le jeûne peut commencer à partir d'une partie d'un mois et se terminer dans l'autre partie du mois, du mois suivant. C'est-à-dire qu'il n'est pas le mois complet, une partie du mois, et il se termine dans la partie du mois suivant. Alors, qu'en est-il? Alors, on va voir quoi? Où c'est qu'on va chercher nos sources? On va le chercher dans le Coran. C'est là où c'est qu'on va trouver la vérité. Parce que c'est là, pour le musulman, sa base essentielle, c'est les versets du Coran. C'est là où c'est que Allah Ta'ala, il donne des explications, et c'est à nous de le comprendre. Alors, bien entendu, je vais prendre le verset que tout le monde connaît, hein, c'est le verset où il y a le mois de Ramadan, où le seul mot Ramadan qui existe dans le Coran, dans ce verset, c'est la sourate al-Baqara, la vache, c'est la sourate 02 et le verset 185. Alors c'est là qu'il va tout nous dire. Il va nous dire quand est-ce et il va nous dire combien de jours. Parce qu'en fait, on entend certains dire bon, le jeûne c'est uniquement 3 jours. D'autres disent non, c'est 9 jours. Et on entend 11 jours. Enfin, on entend des jours qui diffèrent d'une personne à une autre par rapport à les arguments qu'ils avancent, et j'ai décidé de ne pas commenter les arguments des uns et des autres. C'est un problème de philosophie et de vision de chacun que je respecte. Alors, bon, moi je vais me baser sur les versets du Coran. C'est lui qui va me dire le nombre de jours et c'est lui qui va me dire quand est-ce que le jeûne commence. Alors, je vais le lire, je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est long, je vais lire uniquement ce qui nous intéresse. Alors, ce qui nous intéresse, alors ce qui nous intéresse dans le verset là, c'est le nombre de jours et quand est-ce. Alors, je vais lire la partie qui nous intéresse. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرًا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرًا. Alors on voit bien les famin shahida, c'est-à-dire que on ne sait pas quand. Shahida, min shahida, famin shahida, c'est-à-dire que c'est pas une période qu'on connaît, c'est une période parce que là on demande celui qui peut témoigner. Donc si c'était par exemple une période fixe, par exemple le 1er décembre, il n'aurait pas été utile de dire famin shahida, parce que le 1er décembre restera toujours le 1er décembre, dans un siècle il sera toujours connu. Donc on voit que là, min shahida minkum, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixe, il change.
S'il était fixe, il n'aurait pas été utile de dire min shahida minkum. Il aurait été dit tout simplement autre chose. Enfin là, je prends les paroles d'Allah Ta'ala, je ne veux pas en ajouter ni en diminuer. Min shahida minkum, là, ça démontre que le moi, il n'est pas fixe, il n'est pas... je commence à avoir une extinction de voix. J'ai trop parlé avant, et maintenant je termine avec le verset là. Alors j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Excusez-moi. Alors, min shahida minkum, on a compris que le mois il n'est pas fixe, il tourne. Donc ce qui tourne, les mois qui tournent, c'est les mois lunaires. Le calendrier grégorien, il est fixe. Le 15 janvier, ça sera toujours le 15 janvier. On n'a pas besoin de savoir celui qui connaît le 15 janvier. Tout le monde le sait. Il suffit de prendre un calendrier, de voir la date, et on sait que le 15 janvier, ça va tomber un lundi ou un dimanche ou un autre jour. Par contre, là, il dit min shahida minkum, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quand. Donc là, soit on témoigne, là c'est celui qui témoigne, qu'il a vu, soit par des calculs scientifiques, scientifiquement c'est possible de le calculer, soit par la vision. Donc là, il bouge. C'est donc les mois lunaires qui bougent, parce que l'année lunaire ne comprend que 354 jours. Par contre, l'année grégorienne, enfin l'année solaire, on va dire ça comme ça, dure 365 jours et un quart. Tous les 4 ans, il y a un jour de plus. Alors, on sait déjà maintenant qu'il s'agit de la vision, de voir mentalement ou par le regard, en voyant le croissant de lune. Alors, combien de jours? Alors, combien de jours? On va voir combien de jours, toujours dans le verset. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرًا فَلْيَصُمْهُ. Il le jeûne, le hu. فَلْيَصُمْهُ. C'est qui? Eh bien, c'est Shahr. Il doit jeûner tout ce mois-là. Le mois là, il commence obligatoirement le premier. Il ne peut pas commencer le 4 ou le 5 ou le 8. Le mois de Ramadan commence forcément le premier et se termine soit le 29, soit le 30. Voilà. Alors, min shahida minkum, donc cela, on comprend bien que le mois précédent peut avoir 29 jours comme il peut avoir 30 jours. Donc, il faut attendre. Est-ce que le mois précédent il était de 29 jours ou est-ce qu'il était de 30 jours? Donc là, min shahida minkum, là on voit bien qu'il faut vérifier, soit vérifier par une méthode scientifique, par des calculs où on sait que le croissant va être visible tel jour, soit alors s'il se trouve dans un endroit isolé, il n'y a pas d'information, il n'y a rien, il se trouve dans un endroit désert ou bien désert, quoi. Alors il regarde le ciel, et lorsqu'il voit le croissant, c'est ce jour-là, le lendemain, il doit. Donc la période qu'appliquent actuellement les pays musulmans, c'est la bonne. C'est-à-dire que, parfois ça diffère d'un pays à un autre, d'une journée, etc. C'est pas important ça, là. Le principal, c'est que c'est au moment où c'est que le croissant du mois de Ramadan est visible. Il peut être visible dans un pays, pas dans un autre. On ne discute pas là-dessus. Tout est valable, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Le principal, c'est niya, l'intention. L'intention de savoir que c'est tel jour, c'est le mois de Ramadan. Classe. Voilà, c'était juste pour faire une petite... pour faire une petite remarque concernant le mois de Ramadan, ce n'est ni une période fixe, c'est-à-dire en été ni en hiver, c'est une période qui change et on ne sait pas à l'avance quand, puisque si on le savait à l'avance quand, il n'y aurait pas famin shahida minkum shahr falyasum. Voilà. Astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah, et passez une bonne journée. Quant à moi, je vais essayer de voir. Salam alaikum.